Bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue. Dans cette vidéo j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et le sujet qui me tient à cœur le plus, c'est mon style artistique. Pourquoi je vous en parle en ce moment? Parce que j'ai l'impression que j'essaye de changer ce style artistique. Bon, c'est vrai, on évolue tout au cours d'une vie et ça reste jamais vraiment fixe. On teste plein de choses, etc. Et c'est ce que je vous encourage à faire dans votre passion ou n'importe quel autre domaine qui vous plaît d'ailleurs. Si vous voulez progresser, je pense que c'est l'essentiel. Et du coup j'avais envie de vous en parler un petit peu au travers de trois œuvres que j'ai réalisées, dont une en collaboration avec un artiste sculpteur. La première que j'ai réalisée, même si ce n'est pas la première que vous avez vue sur mes réseaux sociaux en raison de montage, tout ça, enfin bref, c'est donc ce tableau. Pourquoi je vous montre le dos derrière? Parce que c'est une des choses que je fais en ce moment, peindre aussi le dos du tableau, comme si c'était un objet entier et non plus seulement une surface toilesque. Ça se dit ça? Non, je suis pas sûr. Donc il y a même les côtés qui sont peints. J'ai rajouté une petite étiquette Made in France. Ici, une petite étiquette avec mon blaze, mon autographe, t'as capté? Enfin bref, assez parlé, je vous montre tout de suite la vidéo de réalisation de ce tableau. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Alors maintenant, prêt pour le reveal? Ah, vas-y, tourne-toi là. Pause. J'ai oublié de vous parler de ça au moment du tournage, donc je vous en parle maintenant. Je serai présent au festival Colors à Paris. Ça sera le premier festival artistique auquel je participe. Donc je vous donne rendez-vous du 8 mai au 2 avril, ou l'inverse, je sais plus. Et je vous parle de ça car j'ai décidé d'y exposer le tableau que vous venez de voir, ainsi qu'une autre œuvre que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Allez, on y retourne. Donc on va un petit peu décortiquer ce style, à savoir qu'est-ce que j'y ai fait, pourquoi, etc. Bon alors je suis désolé pour tous ceux qui n'aiment pas l'art abstrait. On va parler d'art abstrait. Donc il y a beaucoup de références au street art, je pense qu'on l'aura remarqué. Et il faut savoir qu'à la base, j'avais pas du tout prévu d'arriver à ce résultat-là. Je teste un truc, on verra bien. À part pour le troisième tableau que vous verrez donc en fin de vidéo. Donc finalement, je commence comme d'habitude, sans trop me soucier de rien, à faire mes petits zigouillis. Mais ensuite, j'ai envie de rajouter, par exemple, un nuage ici et un couteau. Voilà, pourquoi? Je sais pas, pourquoi pas. Ah si, je sais pourquoi. Alors, ça c'est la preuve que mes vidéos ne sont pas du tout scripté et que je pars complètement en live. Les personnes qui disent ah c'est pas lui-même dans les vidéos, si je fais un petit peu ce qui me vient et passe par la tête. Ça c'était pas vraiment obligé. Pourquoi je me suis donné une claque, je sais pas. Bref, par exemple le couteau, l'œil, il y a trop de trucs à dire, c'est impressionnant. Ces petits motifs en noir, je les tiens de T-Ciseaux, le TikToker qui a dit à un moment donné il faut s'émanciper de toutes les contraintes qu'on apprend finalement en école d'art. Et c'est vrai, je suis d'accord avec cette idée là. Et du coup je me suis lancé dans, attendez je vais chercher, encore une fois la preuve que c'est pas scripté parce que je suis obligé d'aller me lever pour chercher un carnet de croquis. J'ai commencé une série de dessins qui sont complètement abstraits mais où au final j'aime bien parce que ça me libère l'esprit. Je dessine un petit peu tout ce qui me passe par la tête avec les couleurs qui me viennent. C'est pas non plus les plus intéressants mais je trouve quand même que c'est des dessins très parlants, très communicants. Enfin bref, du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Avec toutes ces nouvelles techniques que du coup j'ai expérimenté sur carnet de croquis, j'ai voulu les expérimenter aussi sur tableau. Avec par exemple un tube, une flèche ici et ici que je tiens de l'artiste Piotr. Je vous mets toutes les références dans la description, de toute façon vous avez qu'à regarder vous-même. Troisième chose à dire sur ce tableau, à vrai dire je sais pas à combien de choses j'en suis vu que justement je ne lis pas un texte, je vois le tableau, je fais genre ah j'ai envie de vous parler de ça. Du coup là j'ai envie de vous parler des damiers. Pourquoi des damiers? Et ben je ne sais pas, voilà, je me suis dit j'aime bien faire des éclairs comme vous voyez, comme vous le voyez. Enfin bref, j'aime bien faire... j'arrive pas à parler, c'est pas possible. J'aime bien... Ok bah vas-y, je vais essayer de faire des éclairs avec un damier. Ça rend trop bien, j'étais trop content. J'en ai fait un autre qui continue derrière. Voilà, on l'a vu en début de la vidéo. Et la dernière chose, alors ce qui est marrant c'est que pour moi je l'avais fini le tableau. Mais je me suis dit, oh bah tiens, je pourrais faire ça en plus. Et j'ai trouvé des bombes de peinture transparentes les gars. Je ne savais pas du tout que ça existait avant de les utiliser. Ce qui est un peu débile.
paraît tout à fait logique. Mais bref, du coup j'ai acheté des bombes de peinture transparentes et j'ai fait des masques dans la forme des zigouigouis que je fais. Mais du coup cette fois c'était au scotch, ça a fait des formes comme ça qui viennent se rajouter encore par-dessus. Donc voilà un petit peu toutes les étapes de ce tableau. On va passer maintenant à la deuxième œuvre. Ta-da-da-da. Alors oui, elle est toute floue parce qu'on va voir la vidéo de la peinture. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, da, 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 da. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Et ben voilà du coup la fabrication de ce doigt, main, fuck. C'est donc l'artiste Falcon Art qui fait des sculptures absolument incroyables. Cette sculpture est faite en résine pleine, c'est une édition à 100 exemplaires, elles sont toutes numérotées. Et déjà j'aime beaucoup cet artiste, j'aime beaucoup les sculptures en résine et je suis complètement fier du résultat. J'avais déjà par le passé réalisé une collaboration avec une sculpture en résine, donc je vous mets un petit extrait, juste ici. Mais c'était pas peint sur la totalité de la sculpture, ce que du coup j'ai voulu faire forcément sur celle-ci puisque ce n'est pas de la résine transparente. Bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette sculpture, en fait c'est le même style de ce tableau que j'ai fait du coup sur une surface en 3D finalement, et je vous montre donc le résultat final de la sculpture. Dites-moi ce que vous en pensez. I won't stop till I hear him say, Voilà donc pour l'instant il trône sur mon étagère à côté de mes deux Orlinski attendant d'être exposé dans une galerie peut-être, je ne sais pas, que sais-je, oui là là. Et oui aussi c'est vrai, j'ai peint sur le CD Time Time de Squeezie. Voilà c'est tout, c'est une information comme ça, j'ai peint les Totally Spies sur les traits GGT, je prononce très très mal. C'est une idée d'un abonné sur Discord d'ailleurs. Le lien du Discord est dans la description. Bon, alors à présent on va parler du troisième tableau. Et avant ça une toute petite pause pour vous parler des nouveaux arrivés sur ma boutique de dessin. Ils étaient là, juste à côté de moi, depuis le début. C'est des nouveaux posters que je sors sur ma boutique. C'est des dessins que j'ai déjà fait auparavant. En fait, à chaque fois, je vends l'original du dessin, mais du coup, cher. Oui, parce que c'est un original, je vais pas le vendre au même prix que quelque chose qui est imprimé par une imprimante. J'ai décidé de vous les proposer en poster. Mais on aura l'occasion de mieux en parler dans une prochaine vidéo. On continue avec donc la troisième œuvre. Et peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà remarqué dans les commentaires parce que elle était là depuis le début. Oh là, ce rire démoniaque. Est-ce que vous remarquez une similitude entre les deux? Vous avez 10 secondes. Effectivement, c'est pratiquement les mêmes motifs. On retrouve les zigouigouis là. Là, il y a un gros zigouigui. Là, il y a un petit zigouigui. Là, il y a un petit zigouigui qui déborde sur le bord même. On retrouve les damiers. On retrouve les nuages. Ici aussi, il y a un nuage. On retrouve les motifs avec les petits points. Donc, on retrouve un petit peu tous les motifs du style que je vous ai parlé en début de vidéo. Et également le fait que le tableau soit entièrement peint. C'est marrant de le faire tourner comme ça. Youhou! En plus, ça fait du vent. Ah. Et bien, c'est parce qu'une galerie parisienne qui s'appelle Urban Signature m'a envoyé un message sur Instagram et m'a dit: on aimerait bien que tu participes à notre exposition et le thème c'est monochrome. Monochrome.
Rose, c'est une de mes couleurs préférées. J'aime beaucoup aussi le bleu et le violet, et le rouge, et le jaune aussi, et le violet, mais j'ai déjà dit je crois. Enfin bref, j'aime beaucoup le rose et à chaque fois j'aime utiliser du rose fluo dans mes peintures. Enfin, rien que là, par exemple, vous voyez que le dos est entièrement peint au rose fluo. Pour ce tableau, comment je l'ai fait? Du coup, vous allez voir la vidéo de fabrication du tableau, voilà tout simplement. Allez, ciao, bye. Hop là, tada. Et tada. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que il y a deux petites références à des marques qui sont cachées dans ce tableau. Il y en a une qui est beaucoup plus facile à trouver que l'autre, et je vous invite à essayer de deviner quelles sont ces deux références en commentaire. Et j'irai peut-être répondre à votre commentaire si vous avez vu juste aux deux références. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il est pas trop penché. Si, totalement. Je vous parlais tout à l'heure de la galerie Urban Signature dans laquelle sera exposé ce tableau. Je vous mets les liens dans la description pour savoir où et quand ce sera exposé. Il y a beaucoup de liens dans la description, franchement, allez la lire, il y a beaucoup de choses intéressantes. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je m'éclate avec ce nouveau style artistique, même si c'est quand même un peu toujours pareil, c'est une espèce de continuité. Maintenant, c'est la fin de la vidéo, mais je vous invite à aller voir une précédente que j'avais fait où je vous parle aussi de mon style artistique et j'essaye de vous donner mes conseils pour essayer de s'expérimenter, de trouver son style, de trouver l'inspiration, etc. Donc je vous invite vivement à aller voir cette vidéo. Maintenant, je n'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, de souscrire à une très bonne soirée et de passer un agréable abonnement à la chaîne, ainsi que d'ajouter la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. C'est ciao! Ah non merde, c'est un autre youtubeur ça. C'est salut.